Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, merci beaucoup de votre présence dans notre bureau au sein de notre siège national de l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Nous vous avons invité pour qu'à travers vous, l'opinion soit informée de la situation chaotique dans laquelle la nation se trouve et plus particulièrement notre parti politique. Concrètement, voici comment nous allons cheminer. Personnellement, je vais vous décrire les faits politiques liés essentiellement à l'organisation de la marche du samedi que la coalition Lamuka a organisée. Quand j'aurai terminé la description des faits et le comportement défectueux qui s'en est accompagné, je vais accorder la parole à l'honorable Ados Ndombasi, l'élu de l'ECID dans la circonscription de la Funa. Il va vous faire part des menaces dont les cadres de l'ECID font l'objet de la part des services publics en charge de la sécurité des personnes et des biens. Et à la fin, je vais accorder la parole à l'avocat de notre parti, celui qui coordonne notre conseil d'avocats, c'est l'honorable Clément Moussa. Il est en même temps secrétaire exécutif de l'ECID pour le compte de la province de la Tchang. Et à la fin, nous allons vous rendre la parole pour nous poser des questions, des précisions, si c'est nécessaire. Voilà, chers amis, il y a une semaine et demie, notre partenaire de la Mouka, Nouvel Élan, avait introduit une lettre d'information auprès de l'autorité provinciale, conformément aux lois de la République, pour annoncer l'organisation d'une marche pacifique, une marche de solidarité à l'égard de nos frères, de nos sœurs qui sont en train d'être tués chaque jour qui passe, comme des mouches, comme des moutons, comme des animaux, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une semaine après, silence de mort. On n'a pas eu la réaction de l'autorité urbaine. C'est à la veille de la marche que nous voyons un document circuler dans les réseaux sociaux, document selon lequel l'autorité urbaine n'avait pas pris acte du déroulement et de l'organisation de la marche de la Mouka. Je vais préciser une chose. Le parti politique Nouvel Élan a introduit en tant que parti enregistré, agréé au ministère de l'Intérieur, avait introduit une lettre d'information et le présidium de la Mouka a fait un communiqué
appelant le peuple congolais à se mobiliser pour cette marche-là. Et c'est comme ça que nous sommes engagés dans la marche. Alors les documents a circulé et nous avons cherché à comprendre si le document était un vrai ou c'était un faux. Et le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a été contacté, lui-même le gouverneur Ngobila a été contacté par les membres du présidium, ont tous décliné que ce document ne venait pas de l'hôtel de ville. C'était un faux, un fait. Et Ngobila avait même promis lui-même au leader de la Mouka qu'il enverra les policiers pour sécuriser, encadrer la marche du début à la fin. Et le matin, le samedi, nous nous sommes retrouvés à l'endroit indiqué dans le document qui a été déposé à l'hôtel de ville. La mobilisation était totale, générale. Les milliers de personnes sont venues massivement pour compatir aux souffrances de nos compatriotes habitant la partie est de notre pays. Vers 9 heures, pendant que nous attendons les membres du présidium de la Mouka pour commencer la marche, on a vu un dispositif impressionnant. Des centaines de policiers, de camions, de pick-up, de jeeps. Et dans l'entretemps, on a vu aussi les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient là. On n'a pas compris pourquoi ces gens venaient avec ces attitudes. Et ils ont commencé à disperser les gens, à gazer. C'était les gaz lacrymogènes. Et nous avons résisté. Et les leaders sont arrivés. Nous avons commencé la marche. On a commencé la marche et nous avons été interceptés à un niveau par des troupes de la police nationale congolaise. Il s'en est suivi une répression sanglante, barbare, une violence injustifiée. On est passé à tabac nos cadres, nos militants, nos combattants, et un système organisé de vols, de téléphones, d'argent, de biens privés. Et nous avons eu suffisamment de gens blessés, de côtes cassées. Il y a même un compatriote qui est venu de Bunia, à Kinshasa, en mission de service, qui s'est retrouvé avec nous, qui a vu son œil gauche écrasé par un élément de la police. Et c'est dans cette douleur que la marche s'est terminée au niveau de la Django. Et plus tard le soir, le même samedi, je dis bien plus tard le soir, la marche était déjà finie. Tous les cadres sont partis. Nous avons accompagné le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, pour nous rassurer qu'il est arrivé chez lui sain et sauf et qu'il ne sera pas dérangé par l'escorte de la police qui l'a mené. Et c'est plus tard les combattants, les militants qui étaient venus ici au siège pour les modalités de retour à la maison en toute sécurité. C'est à ce moment-là, le soir, vers 15h, 16h, qu'on nous apprend qu'un commando, une expédition punitive, constituée essentiellement des éléments de la police nationale congolaise, vient de débarquer dans notre siège, ici où nous sommes avec vous.
ces policiers avaient pour mission de piller, vandaliser, saccager, détruire nos biens. Ils avaient la mission de violenter nos camarades qui étaient ici. Ils se sont mis à tabasser nos membres, nos combattants qui étaient ici, avec des gaz. Ils sont montés jusqu'au premier niveau où nous sommes avec vous. Ils ont cassé des toilettes. Ils ont volé les ordinateurs. Ils ont cassé nos imprimantes. Ils ont cassé les chaises. Ils ont détruit tout ce qui était en bas. Ils ont commencé à tabasser nos cadres, nos militants. Et chers amis, pire encore, et ça je tiens à le souligner à votre intention, j'ai eu l'impression que, messieurs, les gens qui dirigent par défi ces pays après avoir volé la victoire du peuple, ils n'ont pas suivi ces messages.